Salut les amis. Alors aujourd'hui on finit d'expliquer en quoi consiste le plan de Dieu et en quoi vous et moi sommes partie prenante dans ce plan. Donc on sait que Dieu s'est divisé en portions dans le monde métaphysique et que chaque créature entre dans le monde physique pour expérimenter ce que ça fait d'être Dieu, c'est-à-dire expérimenter ce que ça fait d'être créateur. Donc aujourd'hui on va chercher à comprendre ce qui nous lie, nous, les humains, à ces créatures divines métaphysiques. Donc pour la suite des explications, on va retourner à la source. Après que je me sois divisé dans le monde métaphysique pour créer mes mini-moi, j'ai inventé un outil pour permettre à mes créatures d'expérimenter tout ce que je suis dans un contexte relatif. Cet outil, c'est l'oubli. Et son principe est très simple. En passant du monde métaphysique au monde physique, chaque mini-moi choisit d'oublier qu'il est une portion divine pour se connaître en tant qu'autre chose. L'oubli produit le contexte relatif entre le fait d'être conscient d'être une entité divine et le fait de ne pas l'être. C'est ça le plan de Dieu. Oublier le fait d'être divin pour se le rappeler et en refaire l'expérience consciente. Imaginons un jeu où à chaque partie, un mini-moi doit faire évoluer un avatar du niveau 1 au niveau 99. Le niveau 1 correspond à un état où l'avatar est totalement inconscient de son identité divine et le niveau 99 correspond à un état où il en est totalement conscient. Avant chaque partie, le mini-moi façonne le plan qui permettra de faire évoluer son avatar vers le niveau 99. Il choisit ainsi ses principales caractéristiques, comme son genre et ses origines ethniques, et les expériences qui serviront à le faire évoluer au cours de sa vie, comme ses défis et ses réussites. Ensuite, le mini-moi choisit délibérément d'oublier ses paramètres lorsqu'il entre dans la partie. Autrement dit, il s'arrange pour tout oublier au moment où il s'incarne. Et oui mon coco, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans l'univers, donc la réincarnation existe et il n'y a ni enfer ni paradis dans mon monde logique. Alors comment se produit cet oubli dans les faits ? Pour faire simple, le mini-moi sépare ses différentes composantes au moment où il passe du monde métaphysique au monde physique. Il y en a une qui sert spécifiquement à créer l'oubli, l'ego. C'est ce qui fait oublier à l'avatar qu'il est une projection du mini-moi et lui fait croire que ce qui se joue dans le monde physique est réel. C'est aussi ce qui lui fait croire qu'il est séparé des autres et le contraint à lutter pour survivre. Ainsi, sous l'influence de l'ego, l'avatar finit par se prendre au jeu du monde physique et se met à jouer sa partie selon les règles des autres joueurs déjà en place, plutôt que selon celles définies par le mini-moi avant l'incarnation. Mais une autre composante a pour rôle de garder le plan du mini-moi en mémoire et de l'inspirer à l'être incarné tout au long de la partie, l'âme. Sous son influence, l'avatar joue sa partie selon ses propres règles, réalise son plan de vie et évolue vers un niveau supérieur. Si l'ego pur est le niveau 1, l'âme pure est le niveau 99. Et si l'ego pur est synonyme de dualité et de destruction, l'âme pure est synonyme d'unité et de création. Ce cheminement du niveau 1 au niveau 99, tu pourrais donc l'appeler l'itinéraire pour revenir à soi. L'objectif du mini-moi est donc de faire en sorte que, vie après vie, l'influence de l'âme sur les choix de l'avatar soit plus forte que celle de l'ego, jusqu'à ce qu'il devienne la parfaite incarnation de l'être divin qu'il est dans l'absolu. C'est ainsi que moi, Dieu, je progresse dans l'expérimentation de ma divinité lorsque mes mini-moi avancent dans leur itinéraire pour revenir à eux, du niveau 1 au niveau 99. Donc 3 messages clés pour clôturer cette vidéo. Si on accepte l'idée que la réincarnation existe, on admet que les générations futures sont la réincarnation des générations présentes. Donc si on continue de foutre la planète en l'air, en fait on est juste en train de se tirer une balle dans le pied. Ensuite, dans la même logique, les croyances idéologiques xénophobes sont vouées à disparaître. Parce que si dans cette vie je suis un persécuteur qui inflige des souffrances, alors dans ma prochaine vie, je peux être un persécuté subissant ces mêmes souffrances. Et enfin, tout ça doit nous inciter à sortir de la dualité de l'ego qui nous mène à l'autodestruction pour revenir à notre unité spirituelle. Et ce n'est que ce choix collectif qui permettra à l'humanité de poursuivre son évolution vers le niveau 99.